Yokai Watch, c'est clairement le jeu de mon enfance. Je me souviens me la buter tous les soirs sur le jeu sous ma couette comme une fouine. Mais bon, le temps passa et j'ai grandi. J'ai fini tous les jeux, battu Philomène et j'ai même 100% le médaillum de Yokai Watch 2. Bref, j'étais devenu inarrêtable. Pour moi, c'était évident, plus jamais Yokai Watch allait me donner du fil à retordre. Mais ça, c'est ce que je pensais avant, car je me suis lancé le défi de finir Yokai Watch en Nuzlocke. Les règles sont simples. Si un yokai meurt, il le sera définitivement. Je ne peux me lier d'amitié qu'avec un seul yokai par zone. Et enfin, je dois obligatoirement renommer tous mes yokai, question de bien m'y attacher et de bien pleurer quand il y en aura un qui meurt. Moi qui pensais être devenu bien trop fort pour ce genre de challenge, et ben vous allez voir que je suis vite, très vite tombé des nues. Le jeu commence avec moi et mes amis en train de s'amuser au parc. Matt, le nerd du groupe, me montre sa collection d'insectes, qui est franchement pas mal. Par contre, lui est balèze, le gros porc du groupe cette fois-ci, commence à me vanner en disant que moi, Xeko youtubeur à presque 2000 abonnés, ne serais pas capable de capturer des insectes rares. Alors j'entre dans mon arc malveillance pour leur faire ravaler leurs paroles. Je pars m'équiper de mon filet et fonce de nouveau au parc pour attraper un max d'insectes. Mais tout ce que je trouve, c'est des vieilles cigales toutes gaises. Alors je réfléchis à un endroit parfait pour collecter des insectes et je me dis qu'au Mont Sylvestre, un endroit calme et paisible rempli d'arbres et de buissons, il doit forcément y avoir des pépites. Alors j'y vais le plus rapidement possible et une fois arrivé, je tombe nez à nez face à un arbre immense et surtout une étrange machine à capsules présente au pied de ce dernier. Elle est tellement étrange qu'elle commence carrément à me parler en me demandant d'insérer une pièce à l'intérieur. Complètement terrifié, je porte mon courage à deux mains et mets une pièce dans la machine. Et un fantôme tout goofy et tout gélatineux sort de la capsule. Je suis complètement choqué, à deux doigts de prendre la fuite carrément. Mais j'ai à peine le temps de me relever que le fantôme commence déjà à me parler. Il me dit qu'il s'appelle Whisper et qu'il n'est absolument pas un fantôme mais un yokai. Ouais, à d'autres, hein, je sais très bien que les yokai ça n'existe pas. Alors pour me convaincre, Whisper va me donner une mystérieuse montre appelée la Yokai Watch. Et cette dernière me permettrait de voir tous les yokai présents autour de nous les humains. Bon, j'avoue ça commence à m'intéresser et justement, Whisper ressent une aura de yokai dans l'arbre juste à côté. Je vais pouvoir tester mon nouveau bijou. Je regarde donc dans l'arbre et je trouve un yokai nommé Flamante qui visiblement n'est pas focus sur son Winter Arc. Ok, elle a vraiment pas kiffé ma vanne et maintenant elle veut me faire du mal. Mais je suis un gosse de 11 ans sans défense moi. Mais comme par magie, la cigale que j'avais attrapée au parc tout à l'heure se met à briller et se révèle en fait être un yokai elle aussi. Il s'appelle Cigalopin et il est déterminé pour m'aider à combattre Flamante en devenant mon ami. Je l'appelle Johan, le nom de mon modérateur pour ceux qui ont pas la ref. Bon, le combat se lance et je viens au bout de la merguez en 2-3 attaques. Et elle veut aussi devenir mon ami. 2 amis en à peine 5 minutes, j'avais jamais eu ça auparavant. Je l'appelle Chat parce que vous ressemblez beaucoup à Flamante les mecs. Après tout ça, Whisper me donne le médaillum, le livre dans lequel je pourrais ranger toutes mes médailles yokai. Il se fait tard, donc je décide de rentrer chez moi, mais Whisper me suit partout. Je vous avoue, je commence à flipper, je veux pas que ce mec rentre dans ma maison. Mais bon, il me montre clairement que c'est le GOAT, donc j'accepte de le loger. Et puis de toute façon, personne ne le verra jamais, donc au calme. Une fois à la maison, je vois mes parents en train de se disputer, comme d'habitude. Moi qui pensais qu'ils n'étaient plus faits l'un pour l'autre, Whisper m'apprend qu'en réalité, c'était la faute d'un yokai. J'étais choc-barre de baiser, les yokai peuvent vraiment faire ça? Eh bien ouais, je découvre la responsable qui s'appelle Lulugubre. Johan revient en héros pour arrêter cette misère, mais il se fait complètement éteindre. Je pars donc chercher 4 autres amis yokai pour me faire une équipe complète. Lulugubre, je reviendrai plus fort. Alors je vais dans les ruelles sombres et je deviens ami avec Marconito que j'appelle Flop, Grand Papéti que j'appelle Papy et Loup Barbare que j'appelle Sanbad. Il me manque un dernier yokai pour remplir mon équipe. Mais avant ça, je vais m'acheter du poisson pour me régaler ce soir. Mais une fois arrivé à la poissonnerie, Whisper ressent une aura vraiment puissante. Donc je vais voir quel yokai se cache par ici. Et c'est juste un chat tout mignon. À peine le temps de discuter avec lui qu'il se rue sur un camion pour essayer de le détruire. Je lui demande si tout va bien et surtout comment l'aider pour qu'il arrête de faire ce genre de choses. Et il me dit que je pouvais aller battre un bully qui lui a volé sa photo d'Amélie, sa maîtresse de l'époque, car c'est clairement l'objet le plus important pour lui. Alors je vais de suite le voir et lui régler son compte. Je récupère la photo et la rends à Jibanyan. Ému et heureux de ma bienveillance, Jibanyan devient mon ami. Et je l'appelle Nileko. Voilà, mon équipe est maintenant complète et je vais pouvoir aller foudroyer le lugubre. Et c'est ce qui se passe. Après le combat, son mec arrive. Je pensais que c'était pour me tabasser, mais non, parce que c'est juste un mec chill qui aime pas les disputes. Alors il réconcilie mes parents et part avec Lulugubre qui au passage m'a donné son amitié. Tout est bien qui finit bien. Le lendemain matin, je me réveille et je me prépare parce que j'ai un date avec Cathy. W-Riz ou pas? Sur le chemin, je deviens ami avec Nihilistique que j'appelle Pic. Et j'étais tellement à l'avance que je me permets de faire une petite visite des égouts. À l'intérieur, je deviens ami avec Malmidal que j'appelle Merguez. Allez voir ce short pour comprendre. Bon, cette fois je vais au parc et Cathy y est bien présente. Mais on dirait que ça va pas. Comme tout bon Tchad, je lui demande ce qui ne va pas et elle me dit qu'elle s'est
s'est disputé avec son ami. Vu que je suis un énorme BDG, je pars les réconcilier. Et le problème de l'embrouille, c'était Siokai, appelé Tutui, qui avait envoûté Cathy et l'avait forcé à dire quelque chose de réel mais pas forcément sympa à sa copine. Après avoir longuement discuté, je deviens ami avec Tutui, que j'appelle Mimine. Bon, c'est une private joke les mecs, vous aurez pas la ref, je m'en excuse. Pour régler le conflit. Et ça marche, car elles redeviennent amies directement après. Et par la même occasion, elles m'abandonnent. Toutes les mêmes. C'est pour ça que j'aime les hommes. Je vais dormir parce qu'il est tard et le lendemain j'apprends qu'apparemment des hommes complètement sus trafiqueraient des endroits dans Grandval. Je vais voir ça de moi-même et effectivement ce mec a l'air très sus. Et il s'avérait être un yokai. Je sais, je suis bon à Among Us. Je le bats et je vais par la suite régler les comptes des autres yokai voulant détruire ces parties de la ville. Bon, on sait pas pourquoi ils font ça mais vas-y, on le saura peut-être plus tard. Il en reste plus qu'un, j'y vais d'un pas très serein car après tout j'en ai déjà réglé 3. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Mais cette fois-ci c'est une atrocité ressemblant à un serpent à 3 têtes qui m'attaque. Son nom c'est Triptyque et c'est le premier boss de la run. Pour le battre, je dois viser ses 3 têtes pour dévoiler son œil. Une fois trouvé, il me suffit juste de l'attaquer pour lui infliger des dégâts. Mais bon, je cut le suspense, il est trop malaisant et ne me tue même pas un seul yokai. Merci à Sanbad et Nileko qui ont très bien carré le combat. Mais bon, il y a un plot twist. Après sa défaite, Triptyque se relève et me fait une attaque finale. Cependant, quelqu'un de très étrange arrive tout pile au bon moment pour me sauver la vie et anéantir Triptyque une bonne fois pour toutes. À peine le temps de lui demander un autographe qu'il s'est déjà barré. Le lendemain, Whisper m'apprend que je peux améliorer ma Yokai Watch. Pour ça, je dois me rendre au Coteau Fleuri et aller à une boutique qui se nomme Au Fil du Temps. Bon, c'est bien beau, mais il y a les priorités. Alors je pars dans quelques zones du Coteau Fleuri pour me lier d'amitié avec Amoise. Bon, vous le voyez à ma réaction, j'avais bien le seum. Oh non. Non, pourquoi lui? Mais vous allez voir qu'en fin de compte, c'était pas si nul que ça. Je l'appelle Cédan, un de mes autres modérateurs et l'un de mes meilleurs amis IRL. Après ça, je pars au fil du temps et le vieux qui tient l'horlogerie accepte d'améliorer ma Yokai Watch en échange de requêtes. Je dois aller chercher une roue, une vis et un ressort de montre. Pendant mon expédition, je me suis lié d'amitié avec Scarlett que j'appelle BDH et Baku que j'appelle Baka. Et c'est d'ailleurs elle qui détenait la roue de la montre. Une fois tout ça ramené, c'est toujours pas bon parce que maintenant, je dois lui ramener son gros slibard qu'il a oublié aux sources chaudes. Ouais, c'est un gros malade mental de demander ça à un gosse de 11 ans. Vas-y, je suis vraiment un bon, donc je pars le chercher. Gros problème, les sources chaudes n'ouvrent qu'au soir. Et bah moi, j'ai pas le droit de sortir au soir. Et c'est là que Baku entre en jeu. Elle peut créer une copie de moi en train de dormir et en plus tout est bénef car elle en profite pour se régaler en mangeant mes rêves. Car ouais, elle kiffe manger des rêves. L'illusion est parfaite et ça me permet d'aller chercher le gros slip du frérot. Sauf que sur le chemin... Gargaros, un monstre de puissance qui spawn au milieu de la nuit pour punir les enfants qui sortent sans autorisation. S'il me chope, c'est littéralement la fin de la run. Et voici ce qu'il s'est passé. Ok, merde. Non, c'est bon, sa mère. Allez hop. Ouais les mecs, le caca dans le pantalon était bien présent, mais au calme, on s'en est sorti tranquille. D'ailleurs, Sasuke est revenu pour me sauver une deuxième fois, merci mon ref. Après cette grosse chiasse, j'arrive aux sources et je découvre que le slibard a été volé par un énorme porc tout transpirant. Son nom c'est Crochot et il veut pas me donner le slip. Alors je le combats de force pour le récupérer. Sa méthode de combat est pas trop compliquée. Il suffit juste de viser sa tête, puis son nombril, et enfin le faire tomber. On répète ça ainsi de suite jusqu'à gagner. Le combat se passe bien, Johan, Nileko et Sanbad sont à leur prime, sauf que... Putain, il va se faire tuer. Ah, il est mort je pense. Putain. Bon, on a déjà un mort, c'est chiant, c'est très chiant, mais que le combat il va être trop dur. Officiellement, la première mort du challenge. Merci papy pour les travaux, je ne t'oublierai jamais. Je bats Crochot, mais à quel prix? Je retourne ensuite au fil du temps et l'ancêtre accepte enfin d'améliorer ma Yokai Watch. Le jeu nous affiche ensuite une cinématique sur Balèze et son père. Apparemment, il aurait perdu la bague de fiançailles de sa mère, et son daron a envie de l'enclencher. Et ça pèse clairement sur son moral. Vu que je suis vraiment le protagoniste que je pense être, je vais aider Bro à retrouver la bague. Mais bon, vous le savez, hein, on a débloqué de nouvelles zones, donc je pars chercher un max de yokai. J'obtiens donc la médaille de Woko, que j'appelle Vandrea. Bon, par contre, je déteste ce mec, hein. Je suis vraiment dégoûté qu'il soit dans mon Nuzlocke. J'espère qu'il va pas faire long feu. Homer, que j'appelle Billy, et en chassant Komajiro, je retombe sur l'affreux Homer. Et cette fois-ci, je l'appelle Gros Flop. Après tout ça, on va enfin chercher cette fameuse bague. Et pour cela, on doit trouver un kappa. Un yokai violent qui tue ses proies par une partie du corps que je n'exprimerai pas en vidéo. Une fois ce dernier trouvé, il me dit qu'il s'appelle Kappa Cap, et il aimerait 2-3 cartes, question de se régaler un bon coup. Écoutez, tant qu'il reste loin de mes fesses, ça me va. Je vais pêcher tout ça, et il me remercie en devenant mon ami. Je l'appelle Xarbi. Je profite d'ailleurs de vous montrer où en est mon équipe. Nileko, Johan, Sanbad, Xarbi, Mimine et Gros Flop. Bon, maintenant je pars voir au lac dans lequel Balèze a perdu la bague de sa mère. Kappa Cap saute à plein nez dans le lac et trouve la bague. Cependant, il a aussi réveillé le gardien du lac, Carpitaine. Et une chose est sûre, il est vraiment pas content. Lui, il a pas de point faible particulier à viser. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est les poissons qu'il invoque pour ajouter des ennemis en plus dans le combat. Et c'était aise. Je le bats sans aucun soldat tombé sur le champ de bataille. Après ça, Balèze récupère la bague et la rend à sa mère. Et plot twist, c'était une bague
bague en plastique. Flop sur flop ce jeu. Hein. Le lendemain, je dis au revoir à mon père qui part au travail, mais ce gros neuil a oublié ses documents à cause d'un mystérieux yokai. Encore une fois, je suis le GOAT, donc je pars le chercher et lui rendre. Une fois récupéré, je fonce aller le donner à mon père. Mais des milliers de yokai sans aucun buzz envahissent le centre-ville de Grandval. Mais bon, comme je l'ai dit, ils ont zéro buzz, donc je me fais pas choper. Et je sauve le daron de la grosse crotte. Après ça, je tente de retrouver le yokai et il était parti à la boulangerie. Je suis assez beau, donc il devient mon ami. Et je l'appelle Kaka. Au soir, mon père rentre du travail et pour me féliciter de ce que j'ai fait aujourd'hui, il m'a acheté un W vélo. Ça, c'est la vie d'artiste. Je me rends donc à la librairie avec mon nouveau vélo pour aller m'acheter Instinct. Mais un gars trop bizarre embrouille le libraire et s'en va sans même dire au revoir. Je fais mon achat et je m'en vais. En partant, je croise mon prof de sciences, Monsieur Kubilis, et il me parle d'un mystérieux incendie qui se serait déclenché sans raison. Je suis curieux, mais il n'en sait pas plus. Alors il me renvoie vers Lucas, qui apparemment serait témoin de cet incendie. Alors je vais le voir et effectivement, il me parle de l'incident plus en profondeur. Il se serait déclenché en un rien de temps dans la clinique du crépuscule, un endroit abandonné sans aucune trace de vie. Je m'y rends donc pour voir s'il y a un truc suspect et une fois arrivé, en regardant avec ma Yokai Watch, je tombe face à un yokai qui a l'air d'être très puissant. Et y a pas de doute, c'est ce mec qui a déclenché l'incendie. Il m'a entendu parler dans son dos et il a trop la haine. Il me donne donc rendez-vous au chantier du centre-ville pendant la nuit. Oula, je me suis mis dans la merde. En attendant la nuit, j'essaie de me faire 2-3 amis, sauf que... Il faut trop mal. Non, non, Xarbi. Mais il allait tellement à son prime. Ouais, Xarbi est un yokai ultra important et fort qui pouvait même évoluer à l'avenir. On ne t'oubliera jamais, soldat. Alors je le remplace par Vandrea. Je pars dormir jusqu'à la nuit pour aller rejoindre Kyubi. Et en arrivant, je tombe face à un petit yokai tout mignon qui semble s'être perdu. Il s'appelle Koma-san et lui aussi s'est fait inviter par Kyubi. Alors il devient mon ami pour qu'on aille le voir ensemble. Et je l'appelle Kirb. Je rentre dans le chantier et ce dernier est rempli de yokai malveillants. Je trace à l'étage du bâtiment pour essayer de trouver Kyubi. Une fois arrivé à la moitié, je fais un débrief avec Whisper et Koma-san. Et aucun problème pour le moment. Je commence à croire que rien du tout ne va m'arriver. En plus, juste après, je me lie d'amitié avec un feuillon que j'appelle Miu. Je le mets tout de suite dans l'équipe à la place de Vandrea. Ensuite, j'arrive enfin au sommet du chantier et effectivement, Kyubi m'y attendait. Et moi qui pensais en découdre avec lui, en réalité, il m'envoie un géant nommé Ombraptor. Il a l'air redoutable et à peine le temps de me chier dessus qu'un combat se lance. Lui, pour le battre, faut viser ses deux yeux, question de le rendre aveugle et l'empêcher d'attaquer, car ses attaques sont beaucoup trop puissantes et peuvent détruire l'un de mes yokai très rapidement. Ensuite, pour lui infliger des dégâts, il faut viser la croix présente sur son front. Et j'aurais aimé vous dire que le combat s'est bien passé, mais... J'aurais dû changer plus vite. Non, 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 non. Jibania, non. Oh non, putain, non, Nileko, putain. Mais c'était sûr, frère. J'aurais dû quitter la purification. Repose en paix, Nileko, et merci pour les travaux. Ça mérite d'aller s'abonner à sa chaîne YouTube, les mecs. Après ça, Kyubi nous félicite d'avoir gagné ce combat et s'en va. Et tout est bien qui finit bien. Le lendemain, je dois aller rejoindre Matt à la corniche pour jouer à son nouveau jeu vidéo. Mais avant ça, je pars faire ma petite chasse aux médailles. Je deviens ami avec Mephito, que j'appelle Goku. Et en combattant un Lamalaya... Non. Mais putain, c'est une blague, frère, c'est une dinguerie. Mais il focus tout le temps. Miu n'aura vraiment pas été le GOAT, mais big respect à lui, merci pour les travaux. Et plus tard, dans le même combat... Tu sais que c'était vraiment l'un de mes préférés. Non, mais c'est... C'est pas possible. Mais c'est pas possible, frère. C'est un carnage. L'Amalaya, le jour de la vengeance, sera terrible. Je pars ensuite dans une zone de la corniche pour trouver un yokai trop fort. Je combats un Inisqual car il a l'air puissant. Et effectivement, il l'est. Mon dieu, il fait trop mal. Après, gros flop, s'il meurt, honnêtement, je m'en bats les couilles. Voilà, bon, voilà, on s'en battait les couilles. Putain, casse les couilles. J'aurais jamais dû lancer le combat. J'aurais jamais dû lancer le combat. Vandrea est mort. Vandrea est mort. Goku, je t'en supplie. T'es le dernier espoir de mon équipe. Là, il me tue pas hein, s'il m'attaque. Hein. Non, non, il me tue pas. J'ai vraiment perdu beaucoup de vie. Putain, gros flop. Sanbad, qui en plus était à un niveau d'évoluer. Vandrea, bon lui on s'en bat les couilles. Et même Goku, 4 morts en un seul combat, qui n'est même pas un combat de boss. J'abandonne le combat pour sauver Mimine et Johan, qui sont les derniers survivants. Alors j'ai pas le choix, je dois refaire une équipe solide pour venger tous les soldats qui sont tombés sans dire au revoir. Je commence par faire évoluer Johan grâce à une X-Porb. Il devient Johan SSJ et je mise toute ma run sur ce GOAT. Je pars ensuite dans toutes les zones pour récolter un maximum de yokai. Durant mon long périple, j'ai perdu Mimine, Kaka, PDH, Baka et Billy. Ça fait beaucoup de morts. Par contre, je redeviens ami avec un Malmidal qui ne mérite même pas de se faire renommer, Benkei que j'appelle Wisman, je suis vraiment content car c'est un yokai très fort, Oniswa que j'appelle T, Mara que j'appelle Chiant parce que c'est chiant d'avoir Mara, Pagno que j'appelle Vandrea 2, vas-y je suis vraiment un bon, je lui laisse une deuxième chance, et enfin Pitou que j'appelle Zénotyr. Après cette énorme chasse, je pars enfin chez Matt. J'arrive et je suis directement accueilli par son affreuse daronne. Alors je m'enfuis vite dans la chambre de Matt et il me dit qu'il veut aller au musée. Mais je voulais jouer
jouer aux jeux vidéo moi. J'accepte avec remords. Et il me fait le nerd à me raconter chaque détail de chaque œuvre. Et je vous avoue, ça me fait chier. Et après la visite, il me parle de quelque chose de bien plus intéressant. Apparemment, il y aurait un objet qui bougerait tout seul dans le musée. Alors on se lance dans une quête pour voir cet objet bouger. Donc on revient de nuit, mais impossible de l'infiltrer. Cependant, en le contournant, on tombe sur un miroir abandonné. Et d'un coup, il nous téléporte directement dans le musée. On était dans l'incompréhension totale, jusqu'à ce que le miroir revienne en m'apprenant que c'était un yokai. Ceci explique cela. Alors je peux l'utiliser pour me TP à travers le musée, pour ne pas toucher les fils de sécurité. Sur le chemin, je deviens ami avec B3NK1 que j'appelle Dino. J'en profite donc pour vous présenter ma nouvelle équipe. Johan SSJ, Zenotyr, Wisman, Vendrea2, Dino et Sedan. Équipe de roi, honnêtement. Je trouve enfin la clé pour ouvrir la porte où il y aurait peut-être le fameux objet qui bouge tout seul. On entre dans la pièce et on tombe face à une armure de samouraï. Et d'un coup, elle se met à briller et se transforme ensuite en yokai. Il s'appelle Sabre Clair et c'est vraiment pas un boss facile à battre. Pour l'abattre, il faut casser ses épées pour réduire ses dégâts, détruire son ventre et dévoiler la souris qui contrôle l'armure pour lui retirer des points de vie. Tout se passe à merveille, mais au moment de son âme ultime, Sedan, un yokai de rang E qui a réussi à rester en vie jusque-là malgré lui, n'a pas d'autre choix de se prendre l'attaque de plein fouet. Ça, hein. Il a survécu! OMG! Mais oui, non mais là c'est prophétique. Sedan survit à 1 point de vie. À partir de ce moment-là, je savais que c'était pas qu'un simple yokai de rang E et qu'on avait assisté à la naissance d'une légende. Et je gagne ensuite le combat et franchement, c'était super simple. Après ça, on apprend qu'en réalité, c'était une souris qui faisait bouger l'armure et non un fantôme, un spectre ou un truc dans le genre. Ensuite, le yokai miroir devient mon ami et je l'appelle Lucas. Et grâce à lui, je pourrais me téléporter n'importe où dans Grandval. Ça, c'est vraiment pas mal les mecs. Un autre soir, je participe au festival d'été et mes potes me parlent d'une rumeur d'une voix qui dirait qu'elle veut jouer dans l'école. Mais frère, c'est quoi ces bandeurs de rumeurs? On peut pas juste profiter du moment, genre? Bon, du coup, pour leur faire plaisir, je vais avec eux à l'école. On s'y infiltre, je vole les clés malicieusement, et d'un coup, on entend cette fameuse voix, et on voit même une sorte d'ombre bizarre. Je me chie dessus, évidemment, et en plus, mes potes disparaissent juste après. Comme si ça suffisait pas. Alors, je m'empresse de les retrouver, hein, je suis sûr que c'est une blague. Ça existe pas, ce genre de mythe en mode migale géante qui se cache dans les toilettes de l'école. L'école est en bordel, et il y a plein de cul-de-sac. Et de loin, j'aperçois Cathy rentrer dans les toilettes des garçons. Mais elle est malade celle-là, la folle du métro en live les gars. J'arrive dans la salle de sciences et je vois Balèze enfermé dans un présentoir à cause de ce yokai, qui me rappelle beaucoup BDH d'ailleurs. Pour le libérer, je dois ramener une côte au squelette qu'elle a perdu. Je lui ramène et elle libère Balèze. Elle devient même mon amie, je l'appelle Princesse. D'ailleurs, je deviens ami avec Puissant Fond juste après et je l'appelle Jules. Je pars ensuite à la salle de musique et cette fois-ci, j'aperçois Matt faire le nerd parce que ce yokai ne sait pas jouer du piano. Je vais chercher des partitions pour l'aider à mieux jouer et il nous sort un classique. Matt est satisfait et monte sur le toit de l'école avec Balèze pour voir le feu d'artifice. Je vais vite chercher Cathy, question de les rejoindre le plus rapidement possible, et elle est bien dans les toilettes des garçons. En voulant m'approcher pour lui parler, une migale géante qui se cachait dans les toilettes de l'école me saute dessus et lance un combat. Alors, pour la battre, il faut attaquer ses pattes pour la détacher du plafond et dévoiler son point faible, qui est dégueulasse, et lui infliger des dégâts. Et le combat est easy, hein, je suis beaucoup trop fier de mon équipe, surtout de Sedan qui a attaqué et tanké comme un roi durant tout le combat. Après ça, Cathy reprend ses esprits et on fonce sur le toit pour assister au magnifique feu d'artifice. Finalement, ça valait le coup d'aller voir si cette rumeur était réelle. Le lendemain, Whisper me réveille et me propose de retourner à l'école pour voir si j'ai pas des devoirs en plus à faire ou un truc dans le genre. En arrivant, je tombe sur Monsieur Cubilis qui me parle encore d'une histoire bizarre. Il existerait une boule de cristal qui puisse voir l'avenir. Non mais honnêtement, il est sus ce prof et en plus il me rappelle vaguement quelqu'un. Apparemment, il y en aurait une au temple de la voix, l'endroit où l'on peut fusionner des yokai. J'y vais et effectivement, il y en a une. Et en la scannant avec ma yokai watch, je tombe sur un petit yokai franchement mignon. Il veut faire un échange pour me laisser regarder dans la boule de cristal. Il veut donc une lucane. Alors je vais la chercher et c'était trop long. Elle était introuvable. Après cette galère, je lui apporte. Il devient même mon ami. Je l'appelle Lucane. Et il me laisse enfin regarder à travers sa grosse boule. Dedans, je vois la clinique du crépuscule et Dracounet me dit qu'il y a un méchant yokai là-bas. Alors j'y vais pour potentiellement le battre s'il y est vraiment. Avant de m'y rendre, j'améliore ma yokai watch. Et voilà ce qu'il s'est passé en combattant un yokai de la quête. Alors purifier, ça va être compliqué. Ouais, c'est tout sur vente. Non, je vends rien. Oh putain, j'aurais dû le soigner, je suis con. Oh là là. Les gars, je suis pas à mon prime, j'ai pris trop de temps de purifier. Même avec une deuxième chance, il se fait éteindre. Je pars donc ensuite à la clinique du crépuscule et en arrivant, je tombe face à un Négaroni qui me fait passer multiples tests. Avant ça, je pars me faire un nouvel ami, sauf que rien ne s'est passé comme prévu. Ah, le GOAT, mec, il est trop stylé. Quoi? Jules est mort? Mais pourquoi? Oh non, en plus j'ai lui. Oh là là, mais y a rien qui va.
Jules meurt, et en plus, j'ai encore l'affreux Méphito, que j'appelle cette fois-ci Pourquoi. Après ce gros somme, je pars faire les examens. Le premier est ma mesure, je fais 1m39. Les gars, j'ai 11 ans, arrêtez de vanner. Le deuxième test est pour ma vue. Je dois dire ce qu'il y a sur cette image. Un gorille bien sûr. Bon, Askip c'est pas ça du tout, et Egaroni m'affronte tout énervé. Je l'explose, et je passe au troisième et dernier test. C'est une radiographie. Et... wesh, il est malveillant mon cœur là, il y a un problème. Je pars finalement me faire consulter par le médecin. Mais cet hôpital est abandonné. C'est bizarre qu'il y ait encore un médecin. Je vais le voir et il me demande de le suivre pour la consultation. Alors je m'allonge dans le premier lit que je trouve, et d'un coup ce dernier se met à voler et fonce à toute vitesse dans la salle d'opération. Et Whisper n'a même pas eu le temps de me suivre. Une fois dans la salle, le docteur devient le fou de la clinique et se transforme en un hideux yokai appelé Dr Jobar. Et comme tous les détraqués dans ce jeu, il m'agresse. Alors lui, c'est sûrement l'un des boss les plus compliqués du jeu. Pour le battre, faut simplement l'attaquer, mais il faut faire attention à bien cibler les cœurs qui apparaissent en fond, sinon il va se soigner énormément de points de vie. Et exactement comme je l'ai dit, le combat est dur. Pourquoi meurt? Même si en vrai, on s'en fout. Tous mes yokai sont mal en point et envoûtés. À ce moment-là, j'avais vraiment peur de perdre le challenge. J'arrive cependant à reprendre l'avantage grâce à ses dents qui attaquent toutes les âmes ultimes, Xenotyr qui a soigné activement et efficacement, Wisman qui a infligé d'énormes dégâts en ayant attaqué sans relâche, mais surtout le GOAT Johan SSJ qui a setup la vitesse de tout le monde, tanké et attaqué comme un roi. Et plus je passe de temps sur mon challenge, plus j'ai peur de le perdre à tout jamais. Mais voilà, le combat est gagné. Après ça, je retrouve Whisper et Lucan. Et la boule de cristal se met à briller pour me montrer autre chose. Et dedans, je vois un gros mec blanc en train de parler à des yokai qui semblent complètement hypnotisés et rendus blancs. J'ai vraiment peur de ce qu'il va arriver et surtout que j'ai presque aucune information sur ce gros œil. Le lendemain, Lucas, celui qui avait vu l'incendie à la clinique du crépuscule, rentre chez moi pour me dire qu'il voyait des choses étranges. Comme des petites bestioles en mentionnant Whisper derrière moi. Pas de doute, lui aussi peut voir les yokai. Mais c'est de la triche, il a même pas de yokai watch lui. Ensuite, il me parle d'un rêve où lui et moi aller dans ce qui s'appelle le Yokai World et me montre ensuite la clé de ce dernier. Il me propose d'y aller et j'accepte car ça doit forcément avoir un lien avec le racisme de tout à l'heure. Apparemment, il faudrait prendre un ascenseur pour arriver dans le fameux Yokai World. Mais à part le Bingokai, y a rien là. Mais Wizgoat déterre un caillou qui a la serrure parfaite pour la clé de Lucas et en l'insérant, le Bingokai se transforme en porte. Et un yokai appelé Insomnel débarque et nous propose d'entrer dans l'ascenseur avec elle. Ce qui me fait arriver dans le Yokai World et franchement, l'ambiance y est bizarre. Pas parce qu'un énorme œil me fixe au loin, mais parce que je sens que j'arrive bientôt à la fin de mon périple. En continuant mon chemin, je tombe face à Sasuke, mais je sais pas pourquoi, il est méga énervé et me combat après seulement 2-3 mots. Et même si je m'en sors sans perdre personne, il était très dangereux. Après le combat, il nous explique du lore sur Lucas, mais on s'en fout complètement, parce qu'on ne le verra plus jamais à partir du Yokai Watch 2. Et en plus après ça, il devient mon ami, c'est vachement plus intéressant. Je l'appelle, bah Sasuke évidemment. Il s'en va ensuite avec Lucas, part au bout du Yokai World pour arrêter le vieux tonton, que j'ai vu dans la boule de cristal. Mais sur mon chemin, je tombe sur Gargaros, Ogralos et Orcanos. Les trois me font tomber dans des souterrains du Yokai World parce que j'ai pas fait assez de quêtes, combats, etc. Bah, je devais empêcher des gens de mourir, c'est déjà assez, non? Gargaros m'a envoyé dans un monde avec des gâteaux géants où je devais jouer à cache-cache avec une pâle copie de ses dents. Non mais il est fou lui, la jalousie ça va de plus en plus loin de nos jours. Et évidemment que c'est toi le go de ses dents. Ogralos m'envoie dans un souterrain bleuâtre, j'y échappe vite. Et enfin, Orcanos m'envoie littéralement dans un volcan. À l'intérieur, je deviens ami avec Chauve Coucou que j'appelle Eric. Je sors vite de ce bourbier et en lançant un nouveau combat, l'une des pires choses qui pouvaient m'arriver arriva. Par contre, vraiment, soignez Wisman, soignez Wisman, soignez Wisman. Non, soignez. Mais. Non, mais non. Non, Wisman il est mort. Non. Jusqu'à présent, Wisman était sans aucun doute le yokai le plus puissant que je n'ai jamais eu. Salut vos potes. Et si vous pensiez qu'on en avait fini. Putain, j'avais oublié, on a perdu le GOAT. Non, mais. Non, Johan. Je sais pas comment on va l'appeler. Ah, si, je vais l'appeler Johan. Mais là, les gars, grâce à Johan, je vais me construire une équipe. Vous êtes pas prêts, hein. Il fait trop mal, c'est vraiment le GOAT. Johan SSJ, il était là depuis le début. Merci, soldat. On ne t'oubliera jamais, c'est grâce à toi qu'on a pu se relever de situations difficiles. C'était le premier, celui qui est là depuis le début. À partir de maintenant, tout semble triste et sombre. Le challenge ne sera plus jamais comme avant sans lui. Et en plus, dans le même combat... Mais c'est quoi c'est... Non. Je m'en veux énormément d'avoir perdu ces deux-là. Après toutes ces mauvaises choses, je perds Eric, je deviens ami avec un Choubidou que j'appelle le Mist et un grand par que j'appelle Mur. Je pars ensuite voir le fameux yokai maléfique. Et il me lâche un long discours. Mais j'ai pas la tête à ça. Je l'agresse de mon plein gré et je l'anéantis sans perdre un seul ami. Mais j'ai aucune réjouissance de cette victoire. Johan et Xenotyr résonnent beaucoup trop fort dans ma tête. Je retourne chez moi pour oublier. Mais sur le chemin, une ancienne tête revient me dire bonjour. Triptyque. Et il m'a pris au dépourvu. J'étais absolument pas préparé. Et il n'est vraiment pas le même qu'au début du jeu.
jeu. Il fait méga mal et joue agressif comme un acharné. Preuve, je perds le Mist qui était mon seul soigneur. Après, je préfère être honnête, c'est un énorme flop comparé à Zeno. Putain, ça me fait trop mal de redire son nom. Je gagne le combat, mais encore une fois, aucun sourire sur le visage. Je pars rechercher des coéquipiers pour regagner en puissance et venger mes amis. Et en cherchant, je tombe face à quelqu'un qu'on connaît tous très bien. Non! C'est lui? C'est lui qui vient à moi. Il m'approche en acceptant de s'allier à moi pour battre la malveillance. Je l'appelle Devil. Voici mon équipe finale qui vengera tous les yokai de Papy à Le Mist. Je pars défoncer les sauts exactement comme au début du jeu et j'ai eu ma réponse, tout ça est lié aux racistes que j'ai anéantis. Après les avoir sauvés, il me manque une dernière chose à régler, le combat final. Et après tout ce que j'ai vécu dans cette aventure, je pense qu'il vaut mieux que je vous laisse le regarder de vous-même. On va faire direct la multime de lui, ce bon vieux sédant. Ok OMG. Je vais faire vite fait la multime de lui. Putain, il met des tartes en plus, hein. Attention, attention, hein. Non, non, ça va, c'est encore. Non, 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 putain. Non, pas comme ça, putain, pas comme ça. Non, non c'est non. Putain, non. Mais il a attaqué 2 fois d'affilée. Tout sauf lui, pourquoi il est mort? Alors là, lui, il va voir comment je vais me venger. Hein. Je vais devoir me focus sur le combat et un peu oublier ça, mais j'ai ça derrière le dos maintenant. C'est dans pourquoi il est mort? Les gars, un cycle ou 2 à la limite, mais c'est fini. Il suffit juste de tenir. OMG les gars. OMG les gars, il lui reste rien. Il lui reste rien. Les mecs, un sigle. Et on en a fini. Avec l'équipe de GOAT. Non, Devil, non. Non. Devil qui tank. Il reste un PV. Les gars, Devil, je savais que c'était le GOAT, putain. Je savais depuis le début que c'était le GOAT. Les gars, il a vraiment denied, oui, non. OMG. Oui, oui, ok. Ok les mecs. Les mecs, c'est le moment. C'est le moment. Attaquez. Allez, on lâche pas. On attaque. On attaque. On attaque. Non. Non, attaque-le, vite, 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 vite. Non, non, non. Oh, ils ont tous tanké. Non, quoi, c'est une blague, ils se régènent juste après. Putain, mais trop de rebondissements dans ce... C'est quoi ce combat de fou? Faut vite que je soigne des vies. Non, non, j'ai pas le temps de soigner. Non, ça va pas, ça va pas, ça va. Mur est mort. Non, 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 les gars, non, je peux pas perdre maintenant. Tant pis, il va devoir gérer tout seul. Après tout, lui aussi, c'est le GOAT. Je sais très bien qu'il peut le faire tout seul. OMG, il a attaqué. Yes, les gars, yes. Let's go, les gars. Fin du Nuzlocke. C'est trop le GOAT qu'il pensait être. L'aventure de zinzin que c'était les mecs. En plus les GOAT ils arrivent au meilleur moment. T'es une petite merde, t'es une petite merde. Le défi est terminé et merci énormément à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Cette vidéo c'est littéralement 2 mois de travail, donc s'il vous plaît abonnez-vous, mettez un like sur cette vidéo et surtout envoyez de la force à Sedan, Wisman, Johan SSJ et Zenotyr qui étaient les légendes du challenge. Bon à plus les mecs, on se retrouve bientôt.